Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jérémy. Jérémy qui est une personne extraordinaire. Jérémy, bienvenue à toi. Merci Caro, merci pour l'invitation. C'est mon premier podcast et donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner à la fin. Bah écoute, moi je suis ravie et j'avoue que j'ai hâte de découvrir ton parcours. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter? Et ben c'est marrant, tu vois, ta première question parce que quand tu m'as du coup envoyé les questions, j'étais en train d'écouter un podcast de Maud Ankawa qui a écrit Respire, Kilomètre Zéro, Plus jamais sans moi, enfin des livres développement personnel romancés. Et dans ce podcast-là, elle disait que elle se présentait jamais en parlant avec son métier. Donc pour faire simple, bah je suis juste un Jérémy, un homme qui chemine vers le bien-être en fait. J'ai envie de, je chemine vers la découverte de moi-même en termes de challenge sportif, mais aussi en termes de challenge dans le monde de l'entrepreneuriat. J'aime pas, j'ai horreur de mettre des cases sur des gens, de mettre des gens dans une petite boîte, tu vois. Du coup, bah, je vois pas pourquoi je le ferais avec moi-même. Du coup, voilà, je suis un homme qui essaie de faire de son mieux au quotidien. Simplement. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour cette belle présentation. Et moi ça m'intrigue en fait, du coup si un peu plus tard on peut échanger concernant ces livres, parce que j'avoue que ça m'intéresse tout particulièrement. Ouais. Carrément, franchement, le fait que ce soit du développement personnel romancé, je trouve que c'est quelque chose de super riche. Et ouais, c'est bien que justement, tu ne cherches pas à mettre les gens dans des cases. Moi, je trouve que c'est formidable parce que dans notre société, on cherche tous à savoir, bah toi, tu fais quoi? T'as quoi comme diplôme? Tiens, bah toi, t'es fait pourquoi? Telle compétence, blablabla. Et c'est vrai que je trouve ça beau de pouvoir aller chercher quelque chose au fond de soi pour bah, apprendre sur soi-même et aller au-delà de qui on est, en fait. Ouais, exactement. Et j'ai cette vision-là parce que bah moi je l'ai vécu. On m'a mis dans des cases plusieurs fois au cours de ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas moi, je suis pas ça. Je suis pas que ça. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai ce cheminement-là. Concernant les bouquins, alors le premier que j'ai lu, du coup, bah, c'est Kilomètre Zéro. Du coup, est-ce que tu connais? Pas du tout. Mais j'aime bien le Pas titre du déjà. tout. Aïe, 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 ah bah, c'est une pépite. Vraiment, vraiment. Kilomètre Zéro, bah, comme je l'ai dit, est développement personnel romancé. Donc, tu sais, des fois, tu as des bouquins, ils sont vraiment à fond dans le développement personnel. Et du coup, c'est trop bourrage de crâne. Là, le fait que ça soit romancé, c'est fluide. Et je trouve que tu intègres encore mieux les leçons de la vie, les leçons que l'auteur souhaite t'enseigner. Et bah, je ne vais pas te refaire l'histoire, mais c'est une jeune femme qui est dans le métro boulot dodo à fond. Et en fait, elle a l'opportunité de faire un voyage. Du coup, c'est là où elle rencontre un peu son mentor. C'est vraiment un beau parcours, une belle histoire. Et dedans, en fait, on se reconnaît. Moi, je me suis reconnu. Et du coup, en fait, tu dis, ah ouais, mais en fait, moi aussi, je réagis comme ça. Ah ben moi aussi je pense ça. Ah mais en fait c'est faux. Enfin, et le fait de se reconnaître, bah derrière ça t'applique, tu rends ta vie beaucoup plus légère. Donc il y a eu ce premier bouquin qui a été mon top 1 pendant des années. Il y a eu son deuxième qui est Respire. Et c'est pareil en fait, c'est assez similaire dans les grandes lignes les histoires, sauf que là c'est un homme qui intervient dans des entreprises un peu en faillite, etc. Donc il y va et son coaching n'est pas axé sur l'entreprise, son coaching est axé sur l'humain, sur l'homme. Et du coup, en fait, toute l'entreprise part sur une île, tous ensemble. Et du coup, bah, à partir de là, tu as tout un dénouement sur se reconnecter à ses émotions, etc. C'est pareil, du coup, c'est devenu mon numéro un. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième, un peu moins ma tasse de thé, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, Plus jamais sans moi. Et ben, c'est une jeune avocate qui veut absolument rentrer dans un cabinet d'avocats très réputé, tu vois, le summum. Elle arrive à être intégrée et elle a une période d'essai. Et en fait, elle doit piocher au sort dans quelle destination elle va aller pour sa période d'essai. Donc elle pense que c'est un cabinet d'avocats dans une autre ville, mais pas du tout. En fait, c'est le chemin de Compostelle. Donc c'est vraiment puissant comme style de bouquin. Et franchement, si tu ne connais pas, bah, je te conseille d'acheter les trois. Ouais, bah écoute, je pense que je vais m'y mettre. Et puis déjà, encore une fois, merci pour ce partage et ce résumé, parce que je pense à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Je pense que tu vas peut-être leur susciter également l'envie d'acheter ces livres, sauf pour ceux qui l'ont déjà lu. Moi, je m'en sers au quotidien. Dans le sens où, dans le premier, dans Kilomètre Zéro, le mentor un peu, il s'appelle Shanti. Et du coup, je me dis, en fait, Shanti apporte tellement de l'amour, du bonheur à l'héroïne. En fait, je me dis, mais moi, j'ai envie d'être le Shanti pour mes proches.
Tu vois? Donc, du coup, quand je vois que en soirée ou juste quand on se voit boire un café, etc., quand je vois qu'ils vont pas bien ou si je peux apporter quelques petits tips, tu vois, des trucs légers, mais qui peuvent, eux, ok, on se pose, on s'apaise, on calme le cerveau là qui tourne, ok, vois ça plutôt comme ça, etc. Enfin, ça m'a vraiment, moi, aidé, mais en plus, du coup, bah, forcément, ça a des conséquences sur après nos relations. Ah ouais, c'est vraiment magnifique hein, ce que tu dis. Merci pour ça, mais du coup, moi, ça m'intrigue parce que toi, de ton côté, je suis sûre que tu as des moments également très forts que tu as vécus. Est-ce que tu peux nous Oui. partager quelques moments clés, justement, qui t'ont amené aujourd'hui à la personne que tu es? Bah, je dirais qu'en fait, tu vois, les moments clés, en fait, c'est les moments de douleur. C'est les épreuves de la vie. J'ai eu une rupture très difficile qui m'a emmené vers un gros problème de santé, qui m'a isolé pendant 4 mois de tout le monde, clairement. Et suite à ça, je me suis engagé à l'armée. Et en fait, du coup, quand j'ai lu ta question, waouh, c'est là où j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, chaque changement dans ma vie a été précédé par une douleur. Problème de santé, rupture très difficile, un métier où je me retrouvais pas. À la base, je suis menuisier. J'adore travailler le bois, vraiment un peu ébénisterie, tu vois. Et en fait, bah, du coup, maintenant, c'est très très rare. C'est plus de l'usine où tu enchaînes, tu fais la même chose pendant 8 heures, etc. Donc, c'est plus du tout le cœur du métier. Et en fait, eh ben, j'allais au boulot, la boule au ventre. Et on l'entend, mais quand on le vit, c'est très compliqué. Et en fait, donc, il y avait ce métier qui ne me plaisait plus, cette facette de ce métier qui ne me plaisait plus. Et en plus, j'avais un supérieur. C'était un peu le chef d'équipe prétentieux, bonhomme, qui n'a rien fait de sa vie. Mais moi, je suis là, quoi, les gars. Tu vois un petit peu le genre? Ouais, ouais, je vois très Et, bien. euh, et du coup, donc, déjà que le métier me plaisait pas, et en plus, je m'entendais pas forcément avec lui. Et puis, dans ce temps-là, j'étais timide, mais très, très timide. Et puis, j'étais comme ça, hein. Je pesais, je crois, 50 kilos tout mouillé. Enfin, on me voyait, je regardais le sol, j'étais malade, quoi. Et un jour, bah, j'ai pété un câble, hein. Un jour, il a sorti une phrase, je sais plus exactement, mais j'étais du soir. Je travaillais d'équipe dans ce temps-là, un coup du matin, un coup du soir. J'étais du soir et lui, il partait. Et il disait, bon bah salut, je vais aller voir ta copine. Et voilà, j'ai pété une durite, j'ai été violent envers lui et je devais signer le CDI un mois plus tard, je suis parti. Et après, du coup, bah, ça m'a amené vers le cheminement d'un autre métier. J'ai été façonneur de selle de moto. Nouveau métier, une nouvelle relation. Relation terminée. Et là, du coup, problème de santé qui arrive. Là, par contre, bah, je rigole pas. Dépression, burn-out. Bah, entre guillemets, interné, médoc, etc. Donc, en fait, t'es un légume, quoi. Clairement, t'es même plus capable de penser par toi-même. T'es même plus capable de ressentir l'émotion. Enfin, pendant 4 mois, ça a été ça. Et en fait, une fois que j'ai remonté la pente, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis engagé à l'armée. Mon grand-père, il a été militaire, il a fait la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, j'ai le regret de ne jamais en avoir parlé avec lui, parce que bah, malheureusement, il est plus de ce monde. Mais j'aurais aimé, toi, discuter de ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, toi, vraiment, parce que bah, les hommes qui ont fait la guerre, ce sont des, waouh, ce sont des hommes, quoi, des vrais, des solides, des costauds. Donc, du coup, je pense qu'on peut avoir des discussions vraiment très enrichissantes avec ce genre de personnes. Malheureusement, j'étais trop jeune quand il était encore de ce monde, donc j'ai pas eu l'occasion. Et du coup, ça a été un peu lui rendre hommage. Et ça m'a toujours attiré de toute façon. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parti. Pendant un an, je me suis mis au sport, préparation militaire, préparation physique. Au bout d'un an, du coup, je passe les tests au château de Vincennes et j'avais demandé les commandos parachutistes. Vraiment l'élite, force spéciale. Je voulais vraiment, je me suis dit, si je le fais, si je le fais, quoi. Je le fais à fond. Et j'arrive premier des tests. J'arrive premier, bah, vraiment, j'étais déterminé. J'arrive premier des tests. Du coup, mon recruteur au CIRFA, il me dit, ah bon, bah, tu es de telle ville? Ah bah, dans telle ville, il y a tel régiment, ça tombe bien. Sauf que ils ont le statut militaire, mais ils sont habillés en bleu avec des camions rouges. Et en fait, moi, dans ma ville, bah, je pensais que c'était pompiers standards. Tu vois, je connaissais même pas. Et encore à l'heure actuelle où on enregistre, c'est pas très connu. Ça s'appelle la sécurité civile. Et du coup, il me dit, bah écoute, va faire une journée, prends rendez-vous avec une personne du recrutement et tout ça, ça peut t'intéresser. T'habites là-bas, t'habites dans la même ville, il y a le régiment dans la même ville.
Et du coup, bah, j'y vais, j'appelle, je prends rendez-vous. Et là, le mec du recrutement, il a bien géré. Il m'a vendu du rêve, camion rouge, tu vois, enfin, les missions, en gros, on n'est pas, pour faire simple, on n'est pas militaire combattant, on est plutôt militaire secouriste, dans le sens où on intervient sur les grandes catastrophes naturelles. Tsunami, tremblement de terre, feux de forêt. Chaque année, on va dans le sud de la France ou en Corse pour les feux de forêt. Nouvelle-Calédonie, feux de forêt. Haïti, tremblement de terre. AZF, nucléaire. Enfin, vraiment, tu vois, les grosses catastrophes naturelles. Bon, en fait, c'est nous qui intervenons. On est formés pour. Et il me dit, bon, bah, tu peux signer un an. Un an, et après, au bout d'un an, bah, tu choisis, tu vois ce que tu fais. Bon, bah, un an, c'est rien. Hop, bon, bah, je signe un an, et au final, je suis resté 7 ans. Une belle expérience en termes de valeurs humaines, mais en termes de connaissances personnelles. Parce en fait, on sort pas du banc de l'école, si tu veux. On est tellement formé, 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 qu'en fait, on en apprend toujours plus. On en apprend sur le nucléaire, sur le biologique, sur le radiologique, sur le feu de forêt, sur le stage déblaiement, sur le traitement de l'eau potable. Et c'est là où on se dit, mais en fait, le corps humain, il a pas de limite, quoi. Déjà, encore une fois, je te remercie. Je vais te remercier à chaque fois parce que c'est vrai que les partages que tu nous fais sont très personnels, mais ils sont tellement importants. Quand tu parles de ta dépression, de ton burn-out, euh, en fait, si tu veux, c'est des mots qu'on entend très facilement, mais Mm. comme tu l'as dit, tant que tu ne le vis pas, et même quand tu le vis, tu ne sais pas forcément que tu es en train de le vivre. Exactement, oui. Et c'est ça qui est difficile parce que si toi-même t'arrives pas à avoir conscience de ça, tu ne sais même pas si tu vas pouvoir demander de l'aide ou si ou à qui tout du moins demander de l'aide. Donc, tu es déjà dans une étape qui est une spirale un petit peu infernale et c'est difficile à gérer. Mais toi, de tout ça, t'en as encore fait une force justement et ça t'a ouvert les yeux sur un autre domaine qui t'a appris énormément sur toi. Et je trouve que c'est magnifique. Bah, merci bien. Du coup, les éléments importants, les éléments déclencheurs, les choses importantes de ma vie, ouais, c'est en fait, quand tu regardes, c'est la douleur qui a apporté plus, en fait, qui m'a fait évoluer et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, la douleur est nécessaire, je pense. Effectivement, quand tu arrives à des fois au pied du mur, bah, c'est là où tu te révèles et t'as pas le choix. Soit tu le franchis ce mur, soit tu restes coincé. En gros, c'est ça l'idée. Je voulais savoir où t'en étais toi personnellement par rapport aux objectifs que tu as, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs. Comment tu te positionnes par rapport à toute cette situation? Je me positionne pas trop. Là, aujourd'hui, mon quotidien, je suis dans la rénovation intérieure. Parce que du coup, j'ai quitté l'armée, je suis devenu coach sportif, je suis devenu pompier volontaire, j'ai arrêté les pompiers volontaires, j'ai investi en immobilier. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai arrêté de me poser des questions. Parce qu'en fait, je pense qu'on a une vie, mais on n'a pas qu'un métier. On a une vie, mais on n'a pas qu'une seule chose à vivre. Moi, mon projet, et ça depuis ma priorité numéro une, et ça depuis quelques années maintenant, c'est d'être libre financièrement. Parce que pour moi, dire que l'argent ne fait pas le bonheur, bah, c'est seulement un pauvre qui peut dire ça et qui n'accepte pas. Parce que je suis désolé, mais à l'heure actuelle, pour être en bonne santé, pour se soigner, il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Pour avoir l'électricité, il faut de l'argent. Pour avoir de l'eau pour boire, pour acheter de bouteilles en eau, peu importe, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Après, l'argent est juste un moyen. L'argent ne définit pas la personne en soi, c'est juste un moyen justement de trouver une sorte d'apaisement. Parce que la liberté financière t'apporte la liberté temporelle. Et on n'a qu'une vie. Le temps, il s'écoule. Moi, j'ai toujours dans ma tête un sablier, tu vois. Euh, si je suis là, si j'ai accepté là d'être là à enregistrer ce podcast, bah c'est pas pour rien. C'est que je pense que c'est nécessaire et je pense qu'ensemble on a une belle conversation. Donc c'est pas inutile. Donc du coup, liberté financière égale liberté temporelle. Et bien sûr, après, liberté au projet fun, quoi. C'est pour ça que j'ai investi en immobilier à côté. La priorité, c'est la liberté financière, peu importe sous quel domaine. Après, c'est juste kiffer, parce que si j'obtiens ma liberté financière, alors attention, c'est pareil, c'est un terme qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça veut tout et rien dire. Chacun, je pense, c'est comme le succès. Chacun a sa définition du succès. Le succès, ça peut être, oui, financier, mais ça peut être un succès familial, un succès matériel, ça dépend de chacun. Moi, je sais que dès que je suis libre financièrement, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai toujours une idée en tête, c'est avoir mon propre concept de salle de sport. Le métier de coach sportif, c'est mon métier passion. Je ne suis plus coach, mais je continue à payer des formations pour me former. Parce que ça me passionne, j'aime aider les gens et avec ce métier-là, on rend les gens en bonne santé, quoi. J'ai eu des retours.
mais waouh, ils m'ont pas fait pleurer, mais ils m'ont donné chaud au cœur, quoi. Vraiment. Donc, du coup, le projet, la priorité numéro une, c'est bah, avoir de l'argent et être serein là-dessus. Et une fois que c'est fait, bah ouais, je sais pas, tu vois, j'ai envie d'acheter un appartement, de faire une location courte durée avec un thème Harry Potter. Bah, c'est fun. Bah, je le fais. En fait, tu vois, j'ai envie de m'acheter un van aménagé pour partir en road trip. Bah, j'achète, je le fais. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc, je souhaite faire l'ascension du Kilimandjaro, je souhaite faire l'ascension du camp de base de l'Everest. Ah, c'est un prix, du temps et de l'argent. Donc voilà un petit peu mes objectifs de vie, ma façon de voir les choses sur ça. Et du coup, bah, à court, long terme, en fait, ça va dépendre de mon engagement, je pense. Oui, on voit tout et rien aujourd'hui sur la liberté financière, mais à partir du moment où on le fait comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu arrives à te projeter, te dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est pas le tout d'en avoir pour en avoir, parce que comme tu le dis, c'est un moyen, mais c'est vraiment se projeter et savoir quoi faire après. C'est toujours la même chose en fait. Et je trouve que comment tu le présentes et comment tu l'amènes, c'est avec plein de philosophie et ça permet vraiment de poser les bases saines en faisant la dissociation entre le matériel et justement tout ce qui va être lié à l'âme finalement, à ce que tu es toi en tant qu'humain et à ce que tu vas être une fois que tu auras, si jamais tu arrives à être aligné avec tes valeurs. En gros, c'est ça que j'aime. Exactement. Et j'ai un exemple concret. J'ai fait mes études de coach sportif en 2021. En 2021, j'avais déjà quelques locations. Du coup, j'avais de la trésorerie. En 2021, je faisais énormément de routes avec une vieille voiture. Je suis pas matériel, j'ai encore une vieille voiture. Tant qu'elle m'amène à un point A, un point B, c'est très bien. Mais elle n'a pas supporté du coup les trajets. Je faisais, en termes de distance, je faisais un plein par semaine. Tous les 2 jours, je montais à Paris. Donc par rapport au lieu où je suis, ça fait une trotte. Un soir dans la semaine, donc je rentre de l'école et je me rappelle, je faisais du covoiturage avec une amie qui faisait la formation aussi. Et du coup, on part du Crêpes et ma voiture, elle fait un clac, 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 clac. Un truc, un truc vraiment vénère. Et j'appelle mon garagiste. Il me dit, ah bah là, non, faut pas rentrer là. Ce que tu me décris, là, c'est le moteur, c'est un truc important, quoi. Et là, moi, je te conseille d'appeler une dépanneuse si tu veux pas changer de voiture. Et du coup, je fais, bah, tu sais quoi, on n'avait qu'une vie, on rentre, et puis en plus, on avait notre cours, je vais dire une bêtise, mais on avait notre cours le soir à 18-19 heures, quoi. Ah, je rentre, on arrive à un péage, je vois le péage, enfin, je vois le panneau péage à 1 kilomètre environ. Pour l'économiser, je vais me mettre en roue libre, point mort, hop. Et parce qu'en fait, quand je me mettais en roue libre, j'avais plus le clac-clac. Je me suis dit, moi, je vais l'économiser un maximum, hop, roue libre, hop, je me laisse couler. On arrive au péage, je paie le péage, je vais pour démarrer. Impossible. Impossible. Je suis tombé en panne en plein péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines, c'est le plus grand péage de France, je crois, avec beaucoup de monde derrière. Et du coup, bah, dépanneuse, la totale. C'était enfin un truc dans le moteur qui avait pété, donc ma voiture était morte. Et pour revenir du coup à notre histoire d'argent, j'aurais pas eu la trésorerie de l'investissement immobilier, j'aurais pas eu l'argent, bah, j'aurais fait comment pour acheter une nouvelle voiture ou pour réparer la voiture, pour continuer mes études et continuer mon projet, quoi. Tout simplement. Bah là, je me suis pas posé la question en fait. Bah, j'ai l'argent. Ok, bah ça coûte combien de la réparer? Ok, ça coûte ça. Ok, est-ce qu'il y a des voitures potables que je peux avoir rapidement? Non. Bon, bah du coup, je l'ai réparé. J'ai claqué 1 000 € pour réparer ma voiture pour derrière continuer ma vie en fait, tout simplement. Donc là, c'est un exemple vraiment que j'ai vécu, c'est un exemple concret qui montre que bah en fait, l'argent, ça résout quand même pas mal de problèmes. J'aurais pas eu l'argent, bah aucune idée. Je pense que j'aurais dû arrêter la formation ou trouver pour qu'on me prête une voiture, mais bon, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà un exemple concret de l'importance de l'argent. Je pense que t'es pas le seul à vivre, c'est vrai, ce genre de situation, mais un peu difficile à gérer sur le moment, je pense. Ouais, sur le moment, c'était pas cool. Et j'ai une dernière question à te poser, Jérémy. Ouais. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il? Et ben cette question-là est compliquée. Ah, parce que je suis en pleine transformation. Euh, J'avais pensé en premier à la résilience. Parce que avec Marie-Laure en coaching, on avait parlé du mot travail. Et avant le travail, c'était de l'esclavage, c'était bah, négatif, c'était vraiment voilà, c'était pas le travail qu'on connaît nous actuellement. J'ai eu la réflexion, c'est que ouais, ça c'était bien avant.
Parce qu'en fait, maintenant, si tu veux atteindre des objectifs, bah, tu travailles, en fait. Il n'y a pas à pousser mémé dans les orties ou on peut sortir n'importe quelle expression. C'est, en fait, tu vas atteindre quelque chose, bah, travaille. Le travail, le travail, le travail. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, du coup, j'avais pensé à la résilience. Ce qui me définit plutôt bien, et même mes proches me le disent. Ah, on ne te voit plus, on ne te voit plus, on ne te voit plus, tu viens plus en soirée. Je fais, ah non, 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 j'ai des trucs, des devis à faire, des choses à faire, voilà, non, j'ai plein de choses à faire. Puis à côté, il y a l'entraînement personnel, donc voilà. Donc je dirais que ça, c'est le premier super pouvoir, ouais, ouais, c'est la résilience, vraiment. Et dans la résilience, je vois aussi le travail, tu vois, qu'on disait, c'est de douleur et repartir derrière. Il y a eu de la douleur, il y a eu des épreuves, mais du coup, bah, derrière, tu travailles pour aller mieux, pour améliorer ton quotidien, pour t'en sortir, etc., etc. Donc je pense que mon super pouvoir, c'est la résilience et j'ai hâte d'être dans 5 ans pour savoir où est-ce que ça va mener. Tu couples des choses qui sont fortes, qui sont puissantes, et ça montre juste qu'aujourd'hui, la personne que tu es arrive en fait à s'aligner avec tout un passé, tout plein d'épreuves en fait qui t'ont enrichi finalement, même si elles ont été très difficiles à vivre, et qui font de toi la belle personne que tu es aujourd'hui. Il y a le développement personnel, du coup, qui rentre en compte. Je pense vraiment que, tu vois, ça devrait être une matière à l'école. Se développer personnellement, apprendre ce que c'est la peur. Est-ce que la peur est paralysante ou est-ce que la peur c'est un jump vers quelque chose de meilleur? La douleur c'est quoi? Comment la gérer? Enfin, tu vois, une matière développement personnel, enfin, je pense que ce serait pas mal. Dimanche, j'ai fait l'anniversaire de ma mère. On parlait de violence. Et moi, je lui ai dit, mais moi, dans un futur proche, je veux, avec mon passé de militaire déjà, mais je veux apprendre à neutraliser quelqu'un, je veux apprendre à tirer, je veux, si possible, avoir une arme chez moi, je veux vraiment me mettre dans un sport de combat, pouvoir secourir quelqu'un dans l'urgence, secours tactique. Je veux acquérir toutes ces compétences. Et au début, elle me disait, bah, t'es violent, pourquoi tout ça? Elle l'a pris d'une façon vraiment assez négative. Et du coup, je lui ai dit, attends, non, moi, je veux ces compétences-là, c'est pour protéger mes proches. Demain, je me promène dans la rue avec la femme que j'aime, avec mon enfant, il y a quelqu'un qui arrive vers nous qui est agressif, je vais être en capacité, je vais avoir la compétence de pouvoir mettre ma famille en sécurité, donc le neutraliser, prévenir les gendarmes s'il est violent envers quelqu'un d'autre, etc. En plus, mais je veux vraiment avoir ces compétences, mais j'ai l'espoir de ne jamais m'en servir. Mais le jour où ça arrive, compétences. Compétences, travail. Travail, sérénité. J'ai un ami qui s'appelle Romain avec qui j'ai passé mon BPGEPS. Mon BPGEPS, un jour, il m'a sorti, ouais, le travail réduit le stress. On allait passer à l'examen et tout ça. Et il était serein, le mec. Nous, on était tous en stress et tout ça. C'était l'examen final ou un truc comme ça, tu vois, un examen important. Et on le voit, là, cool et ça. Je fais, putain, t'es pas stressé? Et non, le travail réduit le stress. Il m'a sorti un truc comme ça. Oh, le mec, lui, il est loin. Lui, il est loin. Lui, il est loin et Ouais. il va aller loin. Ouais. Et je pense que c'est grâce au travail qu'on se découvre, qu'on sort de nos zones de confort, etc., etc. C'est bien que tu le montres sous cet angle-là, parce que le travail, il est perçu tellement négativement que tu apportes en Ouais, fait ce plus et tu le rends positif en fait ce mot. Il a à la base, c'est vrai que le travail, ça veut dire torture, hein. De toute façon, tu ouais. le dis, auparavant, c'était pas du tout les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et tu nous apportes une légèreté avec ce mot et justement la sérénité dont tu parles juste après. Moi, Jérémy, je voulais te remercier infiniment parce que tu nous as partagé vraiment quelque chose de très personnel, de très inspirant, de captivant, j'ai envie de te dire. Tu es un passionné. Et justement, cette résilience, cette force que tu as en toi, tu as très bien réussi à la transmettre. Et nos auditeurs, je pense qu'ils seront ravis de pouvoir prendre contact avec toi s'ils ont également des questions, si ça te va. Ça me va, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore, enfin, comme tu as pu le remarquer, je pense, je pars très vite et je peux passer du coq à l'âne. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert aux questions, aux besoins, avec plaisir. Ah bah, c'est génial. Donc, je mettrai juste ton lien dans la description. Et puis, juste encore une fois, un grand merci. Je voulais aussi inviter tous nos auditeurs à s'abonner au podcast pour découvrir justement tous les autres épisodes qui sont très inspirants également. En tout cas, Jérémy, je te souhaite une très belle fin de journée. Encore une fois, un grand merci. Et puis, reste comme tu es une très belle personne. Eh bien, merci beaucoup, Caro.